Chers auditeurs, bonjour. Deuxième partie au sortir des élections de 2006. Aujourd'hui, 5 ans après, le mouvement de libération du Congo sans son chef additionne défection, départ, division et plus récemment contestation en justice de sa propriété par François Mwamba, secrétaire général congédié par le Collège des fondateurs, en ce compris Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo qui est lui toujours à la Cour pénale internationale, d'où il pourrait ne pas venir au Congo pour s'enrôler. Il ne pourrait donc pas prendre part aux élections prochaines, lui qui avait recueilli près de 42% des voix à la présidentielle de 2006. Ce sera apparemment donc sans lui, affaibli, que le MLC prépare l'élection de 2011, un scrutin à analyser ensemble avec notre invité au cours de cette émission qui reçoit ce jour Thomas Louaka Losenjola, secrétaire général du MLC, député national élu de Kinshasa. Il est aussi avocat près de la Cour d'appel de la Gombe et président honoraire de l'Assemblée nationale. Monsieur Thomas Louaka, bonjour. Bonjour, monsieur Lusakono. Pour vous interroger, Dolaï Chimanga du journal Le Soft International, Gaël Kibungu de Congo Web Télévision, ainsi qu'Éric Ambagou de Top Congo FM. Monsieur Thomas Louaka, Étienne Tshisekedi vient de faire un retour remarqué après une tournée non moins remarquable au Katanga, retour remarqué à Kinshasa. Il semble aujourd'hui être ce que Jean-Pierre Bemba était en 2006, entendez, le leader de l'opposition. Est-ce aussi votre avis ? Oui, après son retour triomphal à Kinshasa, après l'étape du Katanga, aujourd'hui, l'UDPS et surtout son leader national, Etienne Tshisekedi Amulumba, démontre qu'il pourrait jouer le rôle de la locomotive de l'opposition. Pourrait jouer. Exactement, parce qu'il a une base qui est là, on a vu. Il est l'un des rares leaders politiques qui a rempli le stade des martyrs. Il faut vraiment saluer cet exploit. Le rare ou le seul ? À mon avis, le seul, je ne voulais pas peut-être me tromper, mais je pense le seul, à ma connaissance, c'est le seul qui a rempli les stades. Vous me dites, Etienne Tshisekedi, leader, locomotive de l'opposition. Je vous demande si c'est aujourd'hui, comme, parce que la comparaison est là, comme Jean-Pierre Bemba en 2006, le leader de l'opposition. Non, par sa popularité, aujourd'hui, on peut dire que Etienne Tshisekedi est leader de l'opposition. On dit qu'en 2006, il avait cédé ce siège à Jean-Pierre Bemba. Est-ce aussi votre avis ? Non, ce n'est pas notre avis. Ce n'est pas notre avis parce que, comme vous le savez, l'enracinement de Jean-Pierre Bemba, les gens disent qu'en fait, les MLC, notre leader, nous avons profité de l'absence de l'UDPS. Ce n'est pas notre avis. Nous avons notre base propre. Jean-Pierre Bemba est un leader charismatique à part entière. Et nous allons voir, d'ailleurs, au mois de novembre, les résultats du scrutin, ça pourra nous permettre de faire certaines comparaisons. Je crois à ce moment, ces comparaisons sont hâtives. Vous avez votre base propre aujourd'hui. Ceux qui manifestent et qui se mobilisent autant pour Etienne Tshisekedi ne sont pas les mêmes qui le faisaient pour Jean-Pierre Bemba il y a 5 ans. Et non, je pense quand même qu'au stade des martyrs, vous avez remarqué, vous êtes des professionnels de l'information, vous avez remarqué, il y avait des drapeaux du MLC. Ça veut dire qu'il y avait des militants et des cadres du MLC au stade des martyrs qui sont allés accueillir. Vous avez même vu des cadres du MLC dans cette manifestation. Donc nous sommes là, nous avons participé à cette mobilisation. Vous soutenez donc de manière ouverte, on peut le dire aujourd'hui, Etienne Tshisekedi? Non, nous soutenons l'opposition dans son ensemble. Mais si votre question laisse sous-entendre qu'aujourd'hui les MLC a déjà élevé une option claire, je dis non. Votre option, c'est le programme commun avant. Enfin, de tout cela, on va revenir. Dolaï Chimanga, le journal Le Soft International. Mais peut-être avant que M. Chimanga ne puisse réagir, dans l'introduction, j'ai retenu des petits mots. Je voudrais un peu corriger. Vous avez dit affaibli. Il est vrai que nous sommes, les MLC aujourd'hui est affaibli par l'absence de son leader. Deuxième élément que je voulais ajouter, là je suis tout à fait d'accord avec vous, mais lorsque vous dites qu'il additionne les départs, vous n'avez pas fait référence aux adhésions. Je tiens peut-être à rappeler qu'il y a 2-3 jours dans la presse quinoise est apparu des sondages qui ont dit que dans la ville de Kinshasa au Congo, il n'y a que 3 partis politiques dignes de ces noms, c'est-à-dire des gens qui arrivent à mobiliser leur base sans promesse d'argent, de distribution d'argent. Et ces 3 partis politiques, c'est l'UDPS, les MLC et les PADO. On va y arriver, on va revenir à tout ça avec vous au cours de cette émission. Dolaï Chimanga, le Soft International. Monsieur Thomas Louaka, j'étais tenté de vous poser la question en cas d'alliance, vers quel candidat irez-vous? Mais vous venez de dire que vous n'avez pas encore levé l'option. Mais ma question est la suivante: où sont les avancées
et les retards dans les tractations au sein de l'opposition actuellement? Merci beaucoup. On avait juste le premier point, le premier avancé, c'est la prise de conscience. Aujourd'hui, toute l'opposition congolaise a conscience d'une chose. Le fait qu'on a modifié la Constitution en ramenant les élections présidentielles à un seul tour, tout le monde a pris conscience que la survie ou de l'opposition, ou bien les chances de gagner ces élections, ne résident que dans l'unité, dans l'union de l'opposition. Il faut qu'on se mette ensemble. Cette prise de conscience est essentielle. Aujourd'hui, tout le monde, que vous allez dans les grands partis politiques de l'opposition, ils ont cette conscience. C'est déjà une très bonne chose. La deuxième chose, il y avait des divergences au sein de l'opposition sur la méthode d'approche et de cette, comment allons-nous arriver à cette union de l'opposition, à cette unité de l'opposition. Nous, les MLC, nous proposons les renforcements des capacités de chaque formation politique, parce qu'une alliance politique, c'est une conjugaison des forces et non pas des faiblesses. Chaque parti politique se renforce. Deuxième étape, on se met autour d'une table pour parler de la question qu'est-ce qu'on fait demain, le lendemain de la victoire aux élections, c'est-à-dire la question du programme. Et troisième étape, on va maintenant choisir qui est parmi les opposants actuellement sur le terrain, sur la piste, qui a les meilleurs atouts pour battre Joseph Kabila, que je considère qu'il sera naturellement le candidat de la AMP. Donc, sur cette méthode d'approche, je crois que par le discours des leaders du l'UDPS au stade de martyr, la question des divergences d'approche est réglée. Nous sommes tous d'accord sur la procédure. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, nous allons imprimer cela. Gaël Kibungu. Voilà, puisqu'on parle de candidature, des élections, on parle de candidature commune au sein de l'opposition, on en est à ce niveau-là en tout cas. Jusqu'il y a quelque temps encore, le MLC confirmait la candidature naturelle de Jean-Pierre Bemba, ce qui n'est pas très réaliste parce que jusqu'à ce jour, alors que l'enrôlement est déjà fini, etc., Jean-Pierre Bemba n'est pas libéré. Que doit-on conclure à ce sujet? Est-ce qu'aujourd'hui le MLC a la franchise de dire à ses partisans que Jean-Pierre Bemba ne sortira peut-être pas avant les élections, sans compter qu'il y a quelque temps, il y a eu plusieurs chants de victoire disant que Jean-Pierre Bemba a été libéré, etc. Quel est le discours que Thomas Louaka, en tant que secrétaire général, ou en tout cas que les autorités du MLC tiennent face à ce problème? Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup dans votre questionnement. Vous mettez vous-même un peu de... Comment dire ça? Vous évoquez certaines hypothèses. Dit peut-être, qui ne sera peut-être pas là. Donc il y a quand même une possibilité. Voici la situation réelle. Aujourd'hui, dire que Jean-Pierre Bemba est candidat, est-il réaliste ou pas? C'est réaliste. Pourquoi? Vous avez évoqué la question de la fin du processus de révision du fichier électoral. Mais je tiens à vous rappeler que la loi électorale dispose que le candidat qui ne s'est pas enrôlé a la possibilité de le faire au moment du dépôt de sa candidature. Donc il y a encore cette possibilité qui nous reste au niveau du MLC. Face à la candidature commune, c'est quelque chose... J'arrive. Donc il y a encore cette possibilité que Jean-Pierre Bemba puisse déposer sa candidature s'il a le feu vert de la CPI et puis le feu vert des autorités locales. Donc ce n'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait des rêveurs. Maintenant on revient à l'autre question. Si cela ne se réalisait pas comme nous le souhaitons, qu'est-ce que vous allez faire? Mais la réponse est contenue dans les résolutions de notre Congrès. Il y a deux résolutions importantes. La première résolution, Jean-Pierre Bemba, candidat président de la République pour les comptes du MLC. Deuxième résolution, les Congrès ordonne, en tout cas instruit les organes du parti à prendre des dispositions pour faire des alliances avec les autres forces politiques du pays. Donc nous sommes ouverts. Si notre joker, tel que, comme nous l'appelons chez nous, Jean-Pierre Bemba, n'est pas disponible puisque le calendrier judiciaire n'est pas compatible avec le calendrier électoral, le MLC a la possibilité d'entrer en tractation. Pas y penser dès maintenant. Il faut le dire qu'il faut être réaliste. Donc à quelques mois des élections, il faudrait peut-être penser à l'hypothèse qu'il ne sera pas là, en parler à la base de manière à ce qu'elle suive le mot d'ordre. Madame, c'est ce que je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre. Si Jean-Pierre Bemba n'est pas là, nous allons entrer en tractation avec les autres forces politiques, voir ce qu'il faut faire. Donc la porte est totalement ouverte sur cette question-là. Nous ne sommes pas complètement fermés. Le MLC, c'est un parti politique, ce n'est pas une secte. C'est un parti politique qui est sorti deuxième parti politique et qui entrerait en tractation avec d'autres pour éventuellement avoir un candidat.
Quand je disais tout à l'heure, le MLC est affaibli, vous sembliez dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Le deuxième parti irait chercher son candidat à soutenir ailleurs qu'en son sein? Non, vous ne m'avez pas compris. Nous entrerons en tractation avec les autres. Pour vous parler clairement, voici. Si Jean-Pierre Bemba n'est pas là, il y a 3 options que les cadres, la direction politique du MLC devrait lever. Première option, le MLC aligne un autre cadre pour concourir à l'élection présidentielle. Deuxième option, nous disons, nous n'alignons personne, on choisit la meilleure carte au sein de l'opposition dans le cadre de la candidature commune. Troisième option, on dit on s'abstient, on ne fait rien. Ce n'est pas très responsable. Mais je vous dis, voilà les pistes de solutions qui vont s'ouvrir à nous dans l'hypothèse où Jean-Pierre Bemba n'est pas disponible. Oui, mais quand on parle du parti le plus important, il y a le deuxième plus important, il y a 5 ans, on ne peut attendre de lui que la première hypothèse, qu'il est son propre candidat. Certains disent que Jean-Pierre Bemba, excusez-moi du propos, est comme le gourou de la CELT au MLC, personne ne peut se présenter si ce n'est lui, qu'il prend ce parti en otage. Oui. Que vous la désignation du porte-parole de l'opposition. C'était déjà fait depuis, oui. Non, je crois que ça c'est déjà mal intentionné qui colporte ce genre de propos. Juste pour vous donner un exemple. La procédure pour désigner les porte-parole est la suivante. Les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat convoquent la plénière des opposants, députés et sénateurs. C'est cette plénière-là qui va désigner les porte-parole. Le MLC a écrit. Les lettres existent. Nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochard, qui est encore vivant, au président du Sénat, Kengo Adondo. Ils n'ont jamais réagi à cette correspondance où nous leur demandons justement de convoquer cette grande plénière pour désigner les porte-parole. Et vous aviez quel candidat pour être le porte-parole? La réunion n'a jamais eu lieu. Non, à l'époque, on avait comme candidat Jean-Pierre Bemba. Mais c'est une dynamique. Vous entrez dans une salle, il y a des tractations avec les autres. Vous n'arrivez pas comme ça dans une salle de ce genre en disant nous n'avons pas de candidat. Donc, notre candidat, c'était Jean-Pierre. Donc c'était possible que ce ne soit pas lui. Exactement. Alors, exactement. Mais aujourd'hui, dire que non, c'est Jean-Pierre Bemba qui a bloqué ça, c'est tout à fait faux. Eric Ambago, Top Congo FM. Thomas Louaka, la première question, une première petite question que je vous pose. Aujourd'hui, dans l'opposition, quel est qui peut être capable de battre Joseph Kabila, ou du moins le candidat de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle? Quel est le candidat capable au sein de la majorité de l'opposition aujourd'hui capable de battre? Non, je vais peut-être vous décevoir en disant cela. Ce n'est pas pour prêcher pour ma chapelle, mais aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba sur le terrain. Jean-Pierre Bemba sur le terrain, candidat unique de l'opposition, candidat commun de l'opposition. Nous sommes sûrs que Joseph Kabila est battu. Non, on vous a demandé d'être réaliste. Je reviens maintenant, je reviens. Jean-Pierre Bemba n'est pas là. Au moment où nous nous trouvons, je ne peux pas commencer à vous citer des noms parce que la situation est dynamique. Vous avez dit tout à l'heure, lors de votre entrée en la matière, oui, que Étienne Tshisekedi était aujourd'hui un candidat sérieux. Non, Étienne Tshisekedi, c'est un candidat sérieux. C'est pas moi qui l'ai dit, même les étrangers l'ont dit. C'est un candidat sérieux et il est en meilleure position dans les starting blocks. Mais incapable, selon vous, vous ne pouvez pas le dire, de battre Joseph Kabila à la date d'aujourd'hui? Je pense qu'à mon avis, je peux peut-être me tromper, le candidat commun de l'opposition, quel qu'il soit, a les chances de battre Joseph Kabila. Quel qu'il soit? Oui. Y compris Thomas Louaka. Donc le MLC devrait logiquement pouvoir se présenter. Exactement. En tant que deuxième parti. J'ai évoqué des hypothèses. Aujourd'hui, le MLC doit être derrière l'UDPS parce que lors des élections 2006, vous ne le dites pas vraiment, ce sont les partisans de Étienne Tshisekedi qui ont voté pour Jean-Pierre Bemba, Kassai oriental, Kassai occidental, Kinshasa aussi. Donc le MLC, pour vivre, doit s'agripper sur l'UDPS. Non, là on doit aussi savoir les partisans de l'UDPS, les partisans d'Étienne Tshisekedi. Vous savez la position de l'UDPS à cette époque-là. Il a demandé à ses militants, ses partisans, de ne pas s'enrôler. Vous n'allez pas dire que les gens qui obéissent à un mot d'ordre, entre-temps, ils désobéissent à ces mots d'ordre pour venir voter. Non, c'est là. C'est un discours qui a tendance à ramener, à tirer vers le bas les scores historiques faits par le MLC en 2006. Non, nous nous sommes battus, nous avons obtenu les scores que nous avons obtenus par nos efforts et puis par la conjugaison. D'autres forces nous ont apporté leur soutien. Mais on ne peut pas dire que nous avons fait 42%. Nous avons eu 64 députés nationaux, 15 sénateurs, 108 députés provinciaux parce que l'UDPS l'a décrété. Justement, partant de cette logique aussi,
Jean-Pierre Bemba est à 8% de l'élection, de la victoire à l'élection présidentielle il y a 5 ans. Les 8%, cela a peut-être été les 8% que l'UDPS n'a pas voulu donner au MLC. Aujourd'hui, vous êtes prêt à aider celui qui ne vous a pas aidé hier ? Non, je crois qu'il ne faut pas regarder les choses dans ce sens-là. Vous savez, il y a le maréchal Mobutu à qui on reproche beaucoup de choses. Mais il disait une chose que j'ai retenue. Vous ne pouvez pas être un bon dirigeant si vous êtes rancunier. Il s'agit du Congo, il s'agit de l'avenir de nos enfants. On ne va pas mettre les sentiments là-dedans. Celui qui est mieux positionné et le MLC lui apportera son soutien. Mieux positionné ou meilleure solution ? Est-ce que Étienne Tshisekedi est meilleure solution selon vous ? Parce qu'il est de l'opposition ou parce qu'il est meilleur que Joseph Kabila ? Non, mon frère, j'ai dit, je ne peux pas prendre de position aujourd'hui. Mon parti politique n'a pas encore levé d'option là-dessus. Donc, laissez-nous quand même le temps. Il y a des tractations au sein de l'opposition pour qu'on puisse se mettre d'accord sur la candidature commune, comme on l'appelle. De l'Aïchimanga, le soft. Prenons que l'MLC présente un candidat. En 2006-2007, Jean-Pierre Bemba fait appel à vous pour remplacer Olivier Kamitatu à l'Assemblée nationale. C'est vous encore qu'il désigne pour remplacer François Mwamba au secrétariat général. Ne pensez-vous pas que c'est un cadeau empoisonné dans la mesure où l'MLC a la réputation de bouffer ses propres fils? Merci beaucoup. Non, je pense plutôt que le fait que lorsqu'il y a des moments cruciaux de l'histoire du MLC, Jean-Pierre Bemba fait appel à moi, pour moi c'est un acte de fierté. Je peux considérer ça comme c'est la manifestation de la confiance que Jean-Pierre Bemba a mis en moi. Et en 2006, vous avez évoqué la question, mais ça commence même avant cela. Lorsqu'on arrive à Kinshasa en 2003, il y a un mini-gouvernement qui a été mis en place qu'on appelle les comités de suivi du dialogue intercongolais. Olivier Kamitatu est rappelé à Guadeloupe, mais les gens ne se souviennent plus. C'est moi qui les remplace au sein du comité de suivi. C'est là d'ailleurs que je vais découvrir le président Kabila, parce qu'on avait des séances de travail régulièrement. Donc ça n'a pas commencé en 2006. En 2003, je remplace Olivier Kamitatu. 2006, pour moi, c'est une manifestation de confiance, pas seulement de Jean-Pierre Bemba, même des hauts cadres du parti. Surtout de Jean-Pierre Bemba. Oui, surtout de Jean-Pierre Bemba, mais Jean-Pierre Bemba, de là où il ne pouvait pas. Si la majorité des fondateurs du collège des fondateurs ne voulaient pas de ma candidature, ils pouvaient s'y opposer. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, ou est-ce que les fondateurs pouvaient s'opposer à Jean-Pierre Bemba? Exactement, parce qu'on a déjà eu des cas. Bon, je vous donne d'abord une illustration. Lorsque vous revenez à l'histoire François Mwamba, qu'est-ce qui se passe? Jean-Pierre Bemba n'a pas révoqué François Mwamba comme secrétaire général. Jean-Pierre Bemba l'a suspendu. Il a suspendu François Mwamba et il me confie l'intérim. On arrive au collège des fondateurs. Le collège des fondateurs démet François Mwamba de ses fonctions. Ce qui n'était pas le point de vue de Jean-Pierre Bemba. Gaël Kibungu, Congo Web TV. Voilà, on aspire à des élections apaisées. Entre-temps, le code de bonne conduite n'est pas signé par les membres de l'opposition. En 2006, on se rappelle que les balles ont crépité à la suite des résultats des élections présidentielles. Le MLC est pointé du doigt à ce sujet. Aujourd'hui, quelle est la conduite à tenir? Les membres du MLC vont-ils encore prendre les armes si jamais ils perdaient? Non, nous n'avons pas pris les armes en 2006. Là aussi, il faut vraiment revenir à l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Joseph Kabila est proclamé président de la République. Il prête serment le 6 décembre 2006. Il n'y a pas eu la guerre dans la ville. Tout se passe calmement. Le MLC, par son président national, fait un discours où il prend acte que Joseph Kabila est président de la République, et nous nous engageons d'ailleurs à faire l'opposition forte et républicaine. Tout le monde se souvient. Les incidents qui vont arriver, c'est 3 mois après, le 22 mars 2007. Parce que vous n'avez pas accepté les résultats, il faut le dire. Non, il n'y a pas vraiment de rapport. Jean-Pierre Bemba a proclamé, il a dit, lui-même est même devenu sénateur. Lorsque vous reconnaissez d'entrer dans le système, un ancien candidat qui accepte d'être candidat sénateur, il est élu sénateur, nous avons accepté les résultats. Comment interpréter cette prise d'armes? Non, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Il n'y a pas de rapport. C'est vrai qu'avec le temps, les gens ont l'impression que ces deux événements, proclamation des résultats et la guerre de Kinshasa, comme on l'appelle, sont liés. Non, ils ne sont pas liés. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Kabila gagne, nous reconnaissons les résultats, Jean-Pierre Bemba devient sénateur. Au mois de mars, les autorités politico-militaires décident de
comment dire ça, de dégager la garde personnelle de Jean-Pierre Bemba. Il dit on ne peut pas accepter que à peu près 200-300 militaires qui gardaient Jean-Pierre Bemba dans la commune de la Gombe, ils restent. Nous sommes en tractation avec les gouvernements, je suis moi-même l'émissaire. Vous trouvez normal qu'il y ait une deuxième armée au sein d'une république où les institutions... Non, il n'y avait pas une deuxième armée parce que ces gens-là étaient payés avec l'argent du Trésor public. Ces gens-là étaient tous FARDC. Les MLC, peut-être à titre de rappel, les MLC, lorsque nous sommes arrivés en Kinshasa, nous avons remis au FARDC une liste de plus de 20 000 militaires et officiers qui ont tous été intégrés. Mais Jean-Pierre Bemba est resté avec à peu près 300 personnes pour les garder. Nous sommes en tractation, je suis moi-même le délégué au niveau de la MONUC avec le général Banze comme délégué du camp présidentiel. Nous sommes en train de trouver des mécanismes pour résoudre ces problèmes. Nous étions tout à fait d'accord qu'on ne pouvait pas laisser 300 militaires dans la ville de Kinshasa. Et c'est pendant ces processus, vous vous rappelez encore qu'il y avait des va-et-vient, même des politiques, je me rappelle encore à l'époque, honorable Vital Kamerhe était dans les processus de négociation, et puis là tout à coup ça s'est enflammé. Mais à ce jour, qu'est-ce qu'on peut attendre alors que l'opposition ne veut pas signer ce code de bonne conduite? Non, au moment où nous parlons, l'opposition est avec le pasteur Ngoï Mulunda, ils sont en train de parler de cette question-là. Le code de bonne conduite va être signé, il n'y a pas de problème. Il va être signé. Je pense que, en tout cas pour nous, on ne voit pas d'inconvénient à signer cet acte d'engagement. Éric Ambago. L'opposition, le MLC a souvent répondu, a toujours été absent, on va dire, lors des rencontres de l'opposition. Vous, par exemple, vous n'avez pas participé à ce meeting de l'UDPS, alors que les autres partis politiques étaient représentés au niveau des présidents de leur parti. Vous n'êtes pas, vous dites que vous avez envoyé des cadres. Est-ce que ce n'est pas une façon pour le MLC de montrer un peu qu'on est un parti fort et donc on minimise un peu les activités des autres formations politiques? Non, voici la bonne raison. La vraie explication. Les hauts cadres sont partis, il y avait des députés, des sénateurs. Vous n'étiez pas, je n'étais pas, je vous donne l'explication. Je n'étais pas pour deux raisons. La première raison, à mon niveau, je ne me déplace pas pour une manifestation sans être invité. Je n'ai pas reçu d'invitation de l'UDPS, mais demandant de m'associer à cette fête. Vous n'étiez pas invité par l'UDPS? Je n'étais pas invité. Les cadres qui étaient eux présents étaient invités? Le cadre qui était là sont partis d'eux-mêmes. En tout cas, à mon niveau, je n'ai pas vu d'invitation. Et les cadres m'ont demandé, nous pouvons y aller. Je n'ai pas vu d'inconvénient. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils m'ont demandé. Non, pourquoi ils étaient intéressés d'y aller? Alors que vous-même, en tant que parti, n'étiez pas... Vous avez vu que lorsque un parti politique de l'opposition fait des manifestations, les autres viennent toujours. En tout cas, moi, secrétaire général... d'habitude sans invitation. Okay. Mais à mon niveau, secrétaire général, je ne pouvais pas... Au stade Tata Raphaël, vous n'étiez pas là, vous aviez reçu l'invitation. Oui, mais là, j'ai délégué quelqu'un parce que j'avais un empêchement. La deuxième raison, vous vous souvenez, le même jour où il y avait un débat très important sur les annexes à la loi électorale, je ne pouvais pas quitter la plénière, qui s'est achevée d'ailleurs tard. Je devais absolument surveiller, étant secrétaire général et président du groupe parlementaire, je ne pouvais pas laisser cette question-là. Vous avez déjà discuté avec Tshisekedi en tête-à-tête depuis que vous êtes secrétaire général? Non, je ne l'ai pas encore rencontré. Je l'ai rencontré, disons, un mois avant. J'ai échangé avec lui, mais depuis que je suis secrétaire général, je n'ai pas encore eu l'occasion ou l'honneur de le voir. Mais c'est programmé? Oui, c'est programmé parce que c'est dans l'ordre des choses. Donc on peut dire qu'à ce stade, aucun programme commun, aucune idée commune entre notamment MLC et UDPS sur ce futur candidat commun ou les plus unique. Importants, on s'est mis d'accord sur les méthodes de travail, méthode d'approche. Je vous ai dit, on a harmonisé les points de vue là-dessus. Maintenant, il faudrait qu'on puisse se voir pour savoir quand est-ce qu'on commence. Et là, nous avons apprécié aussi l'ouverture de Vital Kamerhe qui a dit qu'il est disposé à aller voir les autres formations politiques pour qu'on s'achemine vers un programme commun, une candidature commune. Vous avez harmonisé lors de discussions ou vous avez harmonisé par presse interposée? Non, par presse interposée. Je me suis réjoui de voir que dans le discours d'Etienne Tshisekedi au stade de martyr, il s'est aligné sur les propositions du MLC. Et pour nous, c'est sur les propositions de l'UNC. Parce que la première proposition était celle de l'UNC. Bon, on ne va pas se disputer la primaire. Non, c'est important parce qu'au début, la discussion c'était entre Etienne Tshisekedi et Vital Kamerhe. Etienne Tshisekedi qui disait que c'était moi. Vital Kamerhe qui dit on doit discuter d'un programme commun. Le MLC, on ne l'entendait pas trop. Oui, peut-être que vous n'avez pas fait attention à ce qu'on disait. On ne le disait peut-être pas assez fort. On n'a pas l'habitude de crier. Donc vous êtes harmonisé par presse interposée. Exactement. D'après vous, pourquoi Etienne Tshisekedi a changé d'avis?
Tshisekedi, c'est un grand politique. Un grand politique, il sait que pour pouvoir qu'on arrive à ces buts communs, il faut de temps en temps écouter ce que les autres disent. Et il a écouté. Et ça, nous le félicitons. Donc, selon vous, il a reconnu qu'il avait tort? Je ne peux pas dire ça. Je constate que Etienne Tshisekedi a changé d'avis sur cette question-là. Dolaï Tshimanga, le Soft international. On observe que l'opposition est peu encline à aller vers une vision commune. En 2006, tout simplement parce qu'en 2006, vous avez accepté les résultats des élections, mais vous avez prôné plus un discours d'alternance. Vous avez lancé un message d'alternance en 2011. 5 ans après, on se rend compte que ce discours est sans contenu réel. N'est-ce pas cela qui fait que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Croyez-vous vraiment à un rapprochement des forces de l'opposition pour une candidature commune? Oui, mais tout ce que je suis en train de dire ici, c'est justement pour qu'on arrive à cette candidature commune. L'alternance que nous prenons, vous avez suivi les congrès du MLC. Le MLC a un programme pour ce pays. Il faut maintenant qu'on arrive à harmoniser avec les autres forces. Le programme est là et la candidature commune, en tout cas, je le souhaite, Inch'Allah, qu'on va y arriver bientôt. Mouvement de libération du Congo, mouvement libéral, hein? Exactement. Allié avec la démocratie sociale de l'UDPS. Oui, mais si vous voulez entrer dans ces débats... mais on entre dans ce débat puisque... philosophie politique... Le vieux Antoine Gizenga a commencé déjà. Ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent. Pourquoi? Vous n'allez pas m'expliquer comment un parti politique comme l'ARC, qui est un parti libéral, cohabite depuis 5 ans avec le PALU, qui est un mais c'est vous qui vous plaignez que ça ne marche pas, qu'on fait du n'importe quoi, qu'on a mélangé tout et que non. C'est sans résultat. Non, je crois qu'au niveau où nous sommes aujourd'hui, avec les problèmes réels de notre population, c'est au-delà même des idéologies. Qu'est-ce que les Congolais ont besoin? Ils ont besoin de 3 choses: la paix, la justice et le travail. On peut se mettre d'accord comment procurer la paix au peuple congolais. Nous, les MLC, nous mettons l'accent sur une armée forte, républicaine, une police bien formée, bien rémunérée. La justice, comment faire pour qu'on ait un état de droit? L'accent est surtout mis par l'UDPS sur l'état des droits. C'est les leitmotifs de Tshisekedi depuis des années, l'état des droits. Nous mettons l'accent sur la paix, et puis il y a le travail, c'est-à-dire l'économie. Comment faire qu'il y ait plus d'emplois? Nous pouvons nous mettre rapidement d'accord sur ces choses-là, parce que au stade où se trouve notre pays, on ne peut pas dire que les divergences des vues entre les libéraux et les sociaux-démocrates vont nous empêcher de travailler ensemble. D'ailleurs, dans d'autres pays, ils travaillent ensemble. Mais Antoine Gizenga a dit qu'il va soutenir un candidat de gauche. Ce candidat de gauche pourrait être aussi celui de l'opposition. Si son plan 2012-2016, comme Antoine Gizenga l'a dit, se rapproche plus de celui de l'opposition. Je ne sais pas même si ça convient, la gauche-droite, dans notre pays. Qui est de gauche dans ces pays? Il dit, j'ai suivi religieusement, j'écoute toujours avec beaucoup de considération ce que le patriarche Gizenga dit. Il dit, les nationalistes, nous allons soutenir un candidat. J'ai l'impression que c'est comme si on me mettait une vidéo cassette des années 60. Je crois que le discours n'est plus d'actualité. Le plus important, comment trouver des solutions aux problèmes des Congolais actuels. Les discours des nationalistes et des autres, les représentants de l'impérialisme occidental, je crois que c'est un peu révolu. Gaël Kibungu, Congo Web. Voilà, je vais revenir sur le sondage auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, parlant des 3 partis politiques qui mobilisent sans argent, l'UDPS, le MLC, le PALU. Que pensez-vous personnellement de l'UNC, par exemple? On nous rapporte que les militants cotisent pour la bonne marche du parti, achètent des t-shirts, on l'a vu par exemple lors du congrès, à $25 la pièce. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez également du poids de l'UNC au sein de l'opposition? Parce qu'il faut dire quand même que sans elle, les calculs auraient été plus faciles aujourd'hui en parlant de candidature commune au sein de l'opposition. L'UNC, il faut reconnaître, l'UNC a accompli un exploit politique. C'est un parti qui a été créé il y a à peu près, je crois que c'était au mois de juin l'année passée. C'est un parti qui a à peu près 1 année d'existence. Lorsque vous allez au ministère de l'Intérieur, on vous délivre une liste de 400 partis politiques, 400 partis politiques répertoriés dans ces pays. Et parmi les 400 partis politiques, aujourd'hui,
l'UNC joue dans la cour des grands, pour ne pas dire dans la division d'honneur, comme on dit chez nous. C'est un exploit. Et peut faire peur au MLC d'ailleurs. Non, il ne s'agit pas de faire peur. On n'a pas à avoir peur. Nous avons notre discours, nous avons notre programme et nous avons nos cadres. Un peu dépassé en l'absence du leader, comment Jean-Pierre Bemba. ça dépassé, madame? Vous venez vous-même de faire référence. Le MLC, sur 400 partis politiques, est parmi les 3 premiers. Comment vous allez dire que nous sommes dépassés? Nous sommes dans la division d'honneur, nous sommes parmi les grands. Même si notre force de frappe est affectée par l'absence physique de notre leader. Mais pour revenir à la question de l'UNC, aujourd'hui l'UNC c'est une grande formation politique, nous avons de la considération pour eux. Eric Ambago, Top Congo FM. Parlons des dépenses, le sondage sur les partis qui mobilisent sans argent. Vous pensez que l'UNC en fait partie? En tout cas, je n'ai pas encore vu l'une des manifestations. Comment on sait qu'il y a des problèmes? Nous avons fait une manifestation à Delvaux. J'ai fait un grand meeting à Delvaux où il y avait beaucoup de monde. Et les gens sont partis, il n'y a pas eu de casse, pas une chaise cassée. Les amis du PPRD, pour les citer, ont voulu répondre à cette activité. Je crois 2 ou 3 semaines après, ils ont fait la même chose au même endroit. Les gens sont venus, mais la différence entre la manifestation du MLC et du PPRD, c'est qu'à la fin de la manifestation du PPRD, ça a dégénéré. Il y a eu de la bagarre parce que les gens, ça a posé un problème de répartition, de partage de la cagnotte. Mais pour revenir à l'UNC, je n'ai pas encore vécu ces incidents. À la fin d'une manifestation, les gens se battent pour se partager l'argent. Eric Ambago. Je vous pose une question, qualité d'avocat près la cour de la Gombe. Monsieur Louaka, est-ce que vous êtes sûr que Jean-Pierre Bemba pourrait être, on va dire, relaxé par la CPI pour venir à Kinshasa, ne fût-ce que, disons, déposer sa candidature et rentrer à la CPI? Vous êtes sûr? Non, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire que je suis sûr. Je ne suis pas les juges de la CPI. Je ne contrôle pas la procédure. C'est les juges de la CPI. Si j'étais juge de la CPI, je vous dirais que demain je libère Jean-Pierre Bemba. Non, je ne suis pas sûr. Nous le souhaitons, nous le voulons. C'est vraiment notre prière qu'il puisse venir. Mais aujourd'hui, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire que... D'ailleurs, ça m'a été reproché. Et dans le meeting que je faisais, les gens ont dit, oui, Thomas Louaka a dit, Bemba va venir s'enrôler avant le 15, et vous allez voir. Et souvent, les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Je me rappelle très bien l'expression que j'ai utilisé en lingala. Elikia Nabiso. Ezali Kemokonzi Nabiso, il y a notre souhait, notre espoir, notre vœu est qu'il soit là le plus rapidement possible. Mais les gens oublient Elikia, ils disent oui, Thomas Louaka a dit. Mais la main sur le cœur, connaissant le fonctionnement de l'appareil judiciaire, vous êtes assez sceptique quand même. Hein? Non, mais vous ne voulez pas le dire. Non, je ne suis pas sceptique. Vous attendez la dernière minute pour dire voilà. Non, je ne suis pas sceptique parce qu'il y a une procédure en cours. Et je ne suis pas dans les collèges des juges pour trancher. Je suis confiant, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, voilà sûr et certain, ma main a coupé, Jean-Pierre Bemba sera là. Mais justement, puisque vous ne pouvez pas être certain qu'il va venir, gouverner c'est prévoir, est-ce que François Mwamba n'avait pas raison de penser qu'il faut penser à une autre alternative à Jean-Pierre Bemba pour ces élections? Mais monsieur Lusakweno, je l'ai dit tout à l'heure, on a même évoqué des hypothèses avec vous. Ça veut dire quand même que nous sommes des responsables, nous anticipons. Oui, mais vous anticipez, nous sommes à 3 mois de l'événement. Oui. Vous anticipez quand? Vous anticipez, vous attendez qu'Étienne Tshisekedi revienne. Vous attendez. Entre-temps, le MLC, même si vous le dites toujours affaibli, parce que peut-être espoir entretenu par un retour hypothétique, entre-temps, le MLC se meurt. Non, le MLC ne se meurt pas. Je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument que le MLC s'affaiblit. Vous avez dit s'affaiblit. Parce que il réussit à maintenir un certain espoir parce que on ne veut pas dire, on ne veut pas penser que Jean-Pierre Bemba ne viendra plus. Non, je ne peux pas, au moment où on parle, vous dire oui ou non, Jean-Pierre Bemba viendra. J'ai répondu à la question tout à l'heure. Nous sommes confiants parce qu'il y a une procédure en cours. Jean-Pierre Bemba, je l'ai dit à madame tout à l'heure, c'est une possibilité. Nous exploitons cette possibilité, mais en même temps, nous n'avons pas exclu d'autres pistes de réflexion. Je les ai énumérées tout à l'heure. Je vous ai dit, le Congrès a levé l'option candidat du MLC, Jean-Pierre Bemba. Le même Congrès a dit, prenez contact avec les autres.
Ça veut dire que quand même nous sommes des responsables. Nous sommes en train d'envisager toutes les hypothèses. Et ne prenez pas quand même pas les militants, les cadres du MLC pour des imbéciles. C'est-à-dire des gens, si on leur dit aujourd'hui, Bemba ne vient plus, ils quittent les MLC. Ce n'est pas le cas. C'est des responsables. C'est des hauts cadres. Il faut avoir quand même un peu de la considération pour les militants de notre parti. Éric Ambago tout à l'heure a souligné le fait que vous êtes avocat. Oui. La CPI, Cour pénale internationale, a été créée pour juger non pas les exécutants mais les donneurs d'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui l'avocat que vous êtes pense que le procès Jean-Pierre Bemba est politique? Je reste toujours convaincu que le procès est politique. Pourquoi? Parce que sur les faits, peut-être les gens ne le savent pas, moi à l'époque des faits, j'ai été à Bangui. J'étais à Bangui, j'ai vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qu'on rapporte. Il n'y a pas eu des morts, il n'y a pas eu de viol, il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y a pas eu de massacres, il n'y a pas eu de violations massives des droits de l'homme. Je n'ai pas vécu cela. Deuxième chose, dans la conduite même du procès, c'est là que nous disons que ça devient politique. Je vous donne quelques éléments. Premier élément, Jean-Pierre Bemba est arrêté à Bruxelles, mandat d'arrêt, il est inscrit ceci, il est accusé, il est co-auteur. C'est-à-dire, il n'est pas seul, il est avec d'autres. Qui est l'autre co-auteur? C'est l'ancien président Ange-Félix Patassé. On arrête Jean-Pierre Bemba et l'autre co-auteur n'est jamais interpellé, ne fût-ce que questionné. Il était où? Il était peut-être dans un pays où il était difficile de mettre la main sur lui. Non, c'était un choix. Moreno l'avait dit. J'ai fait un choix de poursuivre Jean-Pierre Bemba. Alors que le principal concerné, puisque c'est lui qui a invité nos troupes, n'est pas concerné. Pour nous, c'est une option politique. Pourquoi Jean-Pierre Bemba? Pourquoi pas Patassé? Parce qu'à l'époque, aussi juridiquement, la CPI étant créée pour juger les donneurs d'ordre et non pas les exécutants, il y avait une chaîne de commandement, cela a aussi été dit, bien défini au niveau de la République centrafricaine, ce qui n'était pas trop le cas au niveau du MLC. D'ailleurs, dans la défense du MLC, il est beaucoup dit que Jean-Pierre Bemba n'avait plus commandement sur ses hommes. J'arrive à la question suivante. Quand on voit aujourd'hui qu'en prison, Jean-Pierre Bemba a autant la main sur le MLC, est-ce que vous n'êtes pas en train de le desservir en démontrant que même emprisonné, c'est lui qui dirige? Non, j'ai déjà entendu cet argumentaire-là, que Jean-Pierre Bemba dirige. On travaille en concertation, en collaboration avec notre président national. Mais vous ne m'avez pas laissé finir le deuxième élément pour démontrer que c'est un procès politique. Le procureur de la CPI a pour devoir d'instruire à charge et à décharge. Depuis que vous connaissez, vous suivez de près ces procès, vous avez déjà entendu un seul jour les bureaux du procureur ou lui-même, le procureur lui-même, dire quelque chose en faveur de Jean-Pierre Bemba. C'est toujours une accusation, une instruction à charge de Jean-Pierre Bemba. Pour nous, ça devient politique. On a vu ce qui s'est passé à New York avec Dominique Strauss-Kahn. Le même procureur qui a fait arrêter Dominique Strauss-Kahn dans les conditions que nous avons tous suivies et que beaucoup ont déploré, c'est le même procureur qui passe devant le juge pour dire non, j'ai des préoccupations, il y a des faiblesses dans l'accusation. Oui, parce qu'il y a eu des faiblesses dans l'accusation. Exactement. Parce qu'il y a eu des éléments qui diminuent la crédibilité de son témoin. Exactement, mais jusque-là, on n'a jamais entendu Moreno dire cela, alors qu'on a connu des cas que lui-même a invité des témoins à la CPI. Je vous donne deux exemples. Il y a un témoin qui arrive, qui détaille devant la cour comment les témoignages ont été montés en Centrafrique. Promesse de dons, promesse d'argent, on leur a dit les Blancs vont venir vous donner de l'argent, il faut dire que vos enfants étaient violés. Le monsieur l'a dit à la CPI. Je n'étais pas concerné par cette affaire, voici ce qui s'est passé. Deuxième élément. Le juge centrafricain est venu là-bas alors qu'il était témoin à charge. Il est venu là-bas pour dire que Jean-Pierre Bemba n'est pas concerné par cette affaire. Mais jamais Moreno n'a mis en exergue les éléments pouvant décharger Jean-Pierre Bemba. Pour nous, c'est politique. Alors, le juge centrafricain a dit plutôt qu'à l'époque, on avait remis à côté parce que Jean-Pierre Bemba était vice-président de la RDC. Non, il a dit j'ai prononcé un non-lieu. Un non-lieu, mais j'ai prononcé un non-lieu. C'est maintenant qu'il essaie de justifier ces non-lieux par le fait qu'il occupait des fonctions politiques. Mais il avait prononcé un non-lieu à l'époque. Revenons à ma question.
de la prison, il dirige toujours le MLC. Vous dites que ce n'est pas vraiment le cas, mais ce qui a sanctionné un peu le fait que l'opinion publique et même au niveau du MLC, trêve de polémique sur le départ de François Mamba, c'est quand même les correspondances de Jean-Pierre Bemba. Oui, c'est des correspondances. Je dis que nous travaillons, on ne s'en cache pas. On a mis ça dans la presse. C'est connu de tout le monde que Jean-Pierre Bemba continue à exercer ses droits politiques et civiques et il exerce pleinement. Mais de là à dire, puisqu'il a le droit de participer aux activités de son parti politique, donc il commandait les troupes en Centrafrique. Non, c'est pas ce que l'on dit. On dit parce qu'aujourd'hui en prison, oui, il continue de diriger ses hommes. Comment croire qu'en liberté, alors qu'il y avait beaucoup de non-dits dans l'intervention du MLC en République centrafricaine, il n'est ou il ne soit pas en contact avec ses hommes? On ne peut pas, par des analogies comme ça, condamner quelqu'un. Ce que le juge est en train de chercher, c'est des preuves. Aujourd'hui, il faut établir deux choses. Première chose, qu'effectivement, les militaires du MLC ont commis des graves exactions en Centrafrique. Deuxième élément qu'il faut prouver, que Jean-Pierre Bemba a donné des instructions pour la commission de ces exactions, où Jean-Pierre Bemba, connaissant ce qui s'est passé, n'a rien fait pour mettre un terme. Voilà ce que Moreno cherche à établir. Mais je vois là beaucoup de politiciens, surtout nos adversaires, ou certains de nos anciens amis, prendre ces raccourcis en disant oui, puisque Bemba participe aux activités du MLC en étant à La Haye, donc Jean-Pierre Bemba commandait les troupes en Centrafrique. C'est un peu court. Pour vos anciens adversaires, ils ont peut-être des raisons de le penser. Gaël Kibungu. Voilà, d'aucuns pensent que vous êtes en train de vous complaire dans votre rôle de secrétaire général du MLC à la place de François Mamba, comme vous l'avez été à l'Assemblée nationale à la place d'Olivier Kamitatou. Est-ce vraiment, il y avait vraiment de bonnes raisons de mettre François Mamba dehors, puisque vous convenez avec nous qu'il faut être réaliste de penser MLC sans Jean-Pierre Bemba, surtout qu'il faut parler candidature pour les élections présidentielles. Je n'ai pas bien saisi l'essence de votre question, madame. Vous semblez vous complaire. Ça veut dire quoi? Certains le pensent, je l'ai bien dit. Non mais complaire, je n'arrive pas à saisir le sens. Vous aimez bien ce rôle. Vous avez remplacé François Mamba et vous vous en félicitez. Non, je ne m'en félicite pas. Le parti m'a confié une tâche que j'essaie d'exercer. Les amis, les camarades du parti considéraient que le parti est en train de mourir. Ils m'ont dit, est-ce qu'ensemble, on peut faire quelque chose pour ressusciter les partis? Vous semblez être le sauveur de toutes ces situations. Non, je ne suis pas le sauveur, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Non, on voudrait comprendre. La décision de d'écarter François Mamba est due au fait qu'il faisait mourir le parti? Non, il y a deux raisons essentielles. La première raison, la léthargie. Il y a un mémo qui avait été envoyé par des députés du MLC qui était au départ de toute cette histoire où on parlait de la léthargie du parti. Oui, le parti est en train de se mourir. Qu'on a jugé proche de François Mamba d'ailleurs. Exactement, mais l'analyse était correcte. Les partis, et tout le monde est d'avis que le parti était en train de se mourir. Et deuxième raison, c'est justement la gestion de cette affaire-là qui nous a démontré qu'on ne regardait plus dans la même direction avec notre ancien camarade François Mamba. Et qui décide? Parce que là, nous sommes en procès là. Le 14 septembre, oui. L'affaire est à la cour d'appel de la Gombe d'ailleurs. Oui. Qui décide de faire partir celui qui, en fonction, est le numéro 1 de l'exécutif? Non, voici ce qui s'est passé. Je l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas été clair. Lorsque nous avons des éléments, suffisamment d'éléments pour démontrer qu'on ne regarde plus dans la même direction avec François Mamba, Jean-Pierre Bemba prend une décision de suspension du secrétaire général et il me confie cette tâche. Et pour revenir un peu à ma sœur là, parce que sa question laisse supposer que Thomas Louaka c'est un opportuniste, il est là à l'affût des positions. J'ai travaillé loyalement avec François Mamba pendant 5 ans, vous l'avez suivi, je ne suis pas un intrigant, j'ai servi mon chef correctement. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cas Olivier Kamitatou? Olivier Kamitatou, président de l'Assemblée nationale, je suis le président du groupe parlementaire MLC. Donc, je participe avec lui à la conférence des présidents. Lorsque le haut cadre, qui est Olivier Kamitatou, fait défection, qui est le député au niveau de l'Assemblée nationale qui est le mieux placé, connaissant les mécanismes de fonctionnement de l'intérieur, pour prendre la place d'Olivier Kamitatou?
c'était moi. Et c'est comme ça que je suis passé. Aujourd'hui, François Mwamba, secrétaire général, je suis son adjoint depuis 4 ans. Lorsqu'il fait défection, les autres considèrent que je suis le mieux placé. Lorsqu'il est défenestré. Ah, ok. Défenestré, non, c'est pas courtois. Lorsqu'il est remercié par les collèges des fondateurs. Suspendu d'abord par Jean-Pierre Bemba. Oui, pour revenir à la procédure, il est suspendu. Je suis nommé intérimaire. Je convoque avec un mandat du président national les collèges des fondateurs et le collège des fondateurs va considérer que non, c'est que Bemba. Vous étiez surpris par cette décision? Comment ça? Est-ce que vous étiez surpris par la décision? J'étais là. J'ai présidé la réunion, je ne peux pas être surpris. Les collèges des fondateurs considèrent que la suspension ne suffisait pas, il fallait les démettre de ces. On parle également de beaucoup de problèmes tribaux au sein du MLC, est-ce vrai? Non, ça, vous savez, en fait, c'est dans l'imaginaire populaire. Et c'est lié d'ailleurs à l'histoire politique de notre pays, assez rapidement. Les Belges interdisent les partis politiques au Congo pendant la colonisation, mais à un certain moment, ils autorisent les regroupements, ce qu'ils appellent les associations. Et les gens se regroupent, les associations, les anciens d'eux, les originaires des associations culturelles. C'était à caractère tribalo-ethnique. Mais lorsqu'on autorise, je crois que c'était en 1958, lorsqu'on autorise la formation des partis politiques, ces associations culturelles, dont le plus connu c'est la BACO, va devenir un parti politique avec son caractère tribal. Et beaucoup de partis politiques vont aller dans ce sens. Il y a un peu cet héritage-là jusqu'aujourd'hui. Dans l'imaginaire populaire aujourd'hui, vous posez la question, on va vous dire les Palous, c'est un parti politique des gens du Bandundu. Ce n'est pas que l'imaginaire populaire. On va vous demander les PPRD, on vous dit c'est un parti des Baswahili. L'UDPS, des Kassaïens. Le MLC, des Bangala. C'est dans l'imaginaire populaire, en tout cas en ce qui nous concerne. Peut-être rappeler aux gens, je suis originaire du Kivu, j'ai longtemps vécu à l'Équateur, mais je ne suis pas originaire de l'Équateur. Et pourtant, je suis le numéro 2 du parti. Sur 64 députés, apparemment tous les députés élus des Kasaï sont partis avec François Mwamba. Non, pas tous. J'ai donné quelques exemples. Oui, non. Presque tous. Non, presque tous. Il vous en reste combien aujourd'hui au MLC les députés? Oui, des députés. Ben, on en a formellement, on en a 63 parce qu'on a perdu Kisombe entre-temps. Sous les 63, je peux vous dire, les députés sur lesquels je peux compter aujourd'hui, c'est une cinquantaine. Une cinquantaine. Oui. François Mwamba n'est parti qu'avec une dizaine de députés. Non, même pas. François est parti avec moins que ça. Il y a d'autres partis qui sont, bon, vous savez aussi, on entre dans la saison des transhumances politiques. À quelques mois des élections, les gens commencent à se chercher. Il y a une dizaine de députés que je vois, sont en train de flotter comme ça. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Donc il ne reste plus qu'une quarantaine de députés. Mwamba a récupéré 5 à peu près. Il vous reste plus sûr et certain qu'une quarantaine de députés. Non, j'ai dit une cinquantaine. Une cinquantaine. Ouais, il y a une dizaine qui flottent, dont Mwamba a pris 5. Dolay Chimanga, le journaliste. Justement, tenant compte de l'environnement ambiant, comment voyez-vous l'issue des élections? Le MLC a beaucoup contribué pour qu'on ait des élections apaisées, contrairement à l'avis que madame avait tout à l'heure, que le MLC a semé les désordres. Non, les processus s'est bien passé, le MLC a beaucoup contribué à ce que cela se passe. Et aussi, cette fois-ci, le MLC s'engage aussi à tout faire pour que les processus soient apaisés. Mais il faut aussi de la bonne volonté de tous les autres partenaires. Eric Ambagou. Aujourd'hui, si le MLC devrait soutenir Étienne Tshisekedi, vous discutez pour savoir quels sont les différents postes que le vieux peut vous donner, Étienne Tshisekedi peut vous donner. Ça permettra de le soutenir? Non, je crois qu'on a été clair là-dessus. Nous allons discuter du programme, qu'est-ce que nous allons faire, et puis deuxième étape, nous allons parler du candidat commun. On n'est pas encore au niveau du partage équitable et équilibré de la Deuxième République. Nous ne sommes pas dans cette... Mais vous savez que la question de programme, c'est juste une formalité, parce que en réalité, toutes les formations politiques ont pratiquement le même programme, bonheur du peuple, etc. Mais aujourd'hui, c'est l'individu, monsieur Louaka. Non. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les individus, bien sûr, ça compte, mais il ne faudrait pas qu'on refasse ce que l'AMP a fait, ce qu'on appelle un peu en lingala, l'iputa kizobazoba. C'est-à-dire vous mélangez un peu de tout autour d'un homme
homme, et lorsque vous vous retrouvez aux commandes de l'appareil, on ne sait plus qui fait quoi. Ça part un peu dans tous les sens. Ah, donc le vieux ne rassure pas encore, il faut que le vieux Tshisekedi rassure le MLC. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me faire dire que Tshisekedi a été désigné candidat commun de l'opposition. C'est malicieux. Mais il est peut-être parce que vous avez dit que c'est lui la locomotive pour le moment. Non, j'ai dit aujourd'hui par sa popularité, mais il y a d'autres facteurs que la popularité. Lesquels? Non, écoute, nous sommes en pourparlers avec toutes les forces de l'opposition. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire, par exemple, comme Vital Kamerhe, il y a sur Top Congo cette semaine, qu'il y a des facteurs ethniques aussi, il y a la géopolitique, il y a d'autres facteurs et puis il y a aussi, même si c'est pas bien d'en parler, il y a aussi l'âge. Non, il y a beaucoup de paramètres qui vont intervenir. Quand je disais les profils du candidat et les atouts de chacun, il faut prendre en compte tous ces paramètres. Qui amènera quoi? Donc, c'est pas du tout. La popularité, j'ai suivi l'honorable Vital Kamerhe, il rappelait encore, pour la première fois de ma vie, j'ai perdu la voix tellement j'étais impressionné. Je n'ai jamais vu autant de monde et on m'a donné les micros pour leur parler. Je n'ai pas pu, j'ai parlé quand même, mais j'avais la voix qui vibrait, elle était sèche. C'était à Bukavu, l'arrivée de Jean-Pierre Bemba à Bukavu. Impressionnant. 1%. Impressionnant. On en est sorti avec 1%. Oui, d'accord, mais il a dit la même chose du président Joseph Kabila. Exactement. À Mbandaka à Gemena. Donc je crois que nous devons nous mettre autour d'une table et discuter sérieusement, voir qui peut faire quoi pour battre et changer l'équipe en place. Sans rentrer dans une polémique dialectique où on devra faire appel au dictionnaire, vous êtes en train de minimiser le Stade des Martyrs. Non, je ne minimise pas, j'ai salué. Je pense que j'étais le premier à passer sur Top Congo. Pour féliciter, j'ai dit chapeau bas. J'ai dit ici, c'est le premier. Mais ça change la donne. Puisqu'il a réussi à le faire, ça change la donne. Au lieu de dire que, au lieu de rappeler Bukavu, Bemba et Gemena Kabila. J'ai dit qu'il faut toujours relativiser. Nous sommes conscients. Nous avons vu. J'ai félicité. C'est le premier qui a rempli les stades de martyrs. Pourquoi vous voulez absolument me mettre en porte-à-faux avec l'UDPS? Je n'ai porte-à-faux, on veut tout savoir. Vous parlez tellement peu, vous êtes trop dans les... Vous ne vous êtes même pas rencontrés, d'ailleurs, vous parlez tellement peu, vous vous êtes jamais rencontrés, mais vous dites que, oui, le leader, la locomotive de l'opposition, c'est lui, logiquement, ça devrait être lui. Non, arrêtez. Ayez au moins le courage de nous dire alors, non. Je ne vais pas tout vous dire ici, si nous sommes vus. Je vous ai dit formellement, officiellement, je n'ai pas vu Tshisekedi. Donc cela ne veut pas dire que les ponts n'est pas établi. Et ça ne veut pas dire aussi que tout est Nous avons quand même nos recettes aussi dans l'opposition. Je ne vais pas mettre ça sur la place publique. Sinon, les adversaires, ce qu'on appelle les voisins, vont savoir ce que nous sommes en train de faire. On leur garde la surprise. Vous n'êtes pour le moment en train de rien faire, vous n'êtes même pas rencontrés. Non. Vous n'êtes même pas encore rencontrés. Mais c'est la réponse officielle. Mais candidat unique, il y aura. Je le souhaite en tout cas. Je le souhaite parce que le salut, en tout cas les chances pour que l'opposition puisse gagner, c'est la candidature commune. S'il n'y a pas de candidat commun, Joseph Kabila est réélu. Je ne sais pas s'il sera réélu, mais on augmente ses chances. Mais certains disent qu'il faut que ce soit... Il faut absolument... Non, je suis convaincu. Candidature commune, on a, disons, 70% de chances de battre Joseph Kabila. Et puis, mais s'il n'y a pas candidature commune, Joseph Kabila a 60% de rester en place. Oscar Kachala. C'est des chiffres que j'avance comme ça. Je vais citer des noms. Oscar Kachala, Jean-Paul Moka, tout ça, vous les intégrez avec vous ou on reste uniquement... On veut être les plus inclusifs possible. Tout le monde. Les plus inclusifs possible. Mais vous allez encore Parce que chacun va apporter sa part. Celui qui apporte 10 voix, celui qui apporte 2 millions de voix, ça fera toujours la différence. Vous allez faire encore plus bouillabaisse que l'AMP? Non, nous ferons la différence. C'est là que nous, ce serait une réunion autour d'un programme, pas d'un individu. C'est l'erreur qui a été fait en 2006. Un tour d'un programme avant son élection, mais une fois l'élection faite, sachant que le programme ne sera appliqué non pas par le président de la République, mais par la future majorité. Bouillabaisse, il y aura quand même. Non. Nous avons quand même des gens qui ont une très grande expérience dans la gestion de la République au sein de l'opposition. Les hommes d'expérience, on connaît. Gaël Kibungu, Congo Web. Voilà, très souvent on reproche au pouvoir de faire déjà de la campagne. Depuis quelques mois, on leur reprochait ça. Maintenant, la situation paraît inversée. On reproche à l'opposition de battre déjà campagne à travers les meetings, à travers tous les discours. Non, c'est ça qui est un peu paradoxal. Et nous avons vu, vous n'avez qu'à ouvrir les médias publics. Vous ouvrez tous les jours, c'est des drapeaux jaunes. C'est les éloges
d'un candidat. Ils sont déjà en pré-campagne. Nous, là, on essaie juste de redynamiser. On n'a pas encore commencé le moment. Le moment viendra et vous allez voir ce que vous allez voir. On pourrait peut-être savoir aujourd'hui le bilan que vous faites de ces 5 ans. Vous avez dit mauvais. Il y a eu que du mauvais. Quel est le positif du mandat Je vous donne un exemple. Du mandat Kabila? Oui, pour être bref, je vous donne un exemple. On a les 5 chantiers. 5 chantiers, vous avez là-dedans infrastructure, santé, éducation, emploi, et puis énergie, eau et électricité. Maintenant, malignement, nos voisins, les gens du pouvoir, essayent de ramener les 5 chantiers à un seul chantier qu'on appelle infrastructure. Non, on a promis 5 choses aux Congolais. C'est des qui parlent d'avancer en santé, dans l'éducation. Non, lorsque même vous regardez, vous posez la question 5 chantiers, les gens, d'ailleurs mon fils, quand il voit les camions chinois, il appelle ça les 5 chantiers. Donc dans l'imaginaire de la population, on veut faire croire les gens que les 5 chantiers, c'est les infrastructures. Non, honnêtement, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont faites dans les chantiers infrastructures. Le boulevard du 30 juin, triomphal, là devant les studios de Congo, Top Congo, mais là aussi dans les infrastructures, nous nous posons des questions. Pourquoi les gens ne veulent jamais nous dire les coûts des travaux? Pourquoi ils ne disent jamais? C'est pas un secret d'État, c'est l'argent du trésor public. Pourquoi on ne nous dit jamais? Je vous donne un exemple. L'avenue Bassoko à Kitambo, qui traverse Kitambo, Lupio, jusqu'à du côté station Ma Campagne. Ça a été réhabilité par la Banque mondiale. Les prix sont affichés sur les panneaux qu'ils avaient mis là-bas. C'est 1 200 000 $. Comme ça, tout le monde est informé, c'est dans la transparence. On nous a jamais dit les coûts du boulevard du 30 juin, les coûts des triomphales. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous poussez les gens à spéculer. Et polémiquer. Et polémiquer. Donc, il y a des choses qui se font dans les infrastructures, mais pas dans la transparence. Mais lorsqu'on regarde maintenant la santé, combien de lits d'hôpitaux en 5 ans, l'éducation, j'ai encore suivi. Je vous ai demandé... Oui, la bourse accordée aux étudiants, le Premier ministre Gizenga s'était souvenu que ça se faisait à son époque, il a mis ça, il a payé 2 mois. On n'en parlait plus, on est passé à autre chose. Vous avez dit que Jean-Pierre Bemba a dit qu'il allait faire une opposition forte et républicaine. Oui. Une opposition, ça veut dire contester quand il y a lieu et proposer aussi. Oui. Le président de la République avait sa proposition de 5 chantiers, il a dit proposition basée principalement sur l'aide des Chinois. Oui. Là où Jean-Pierre Bemba voulait d'ailleurs faire, pour la petite histoire, intervenir les Indiens. Oui. Si ça avait été Jean-Pierre Bemba, ça aurait été les Indiens, ça a été Joseph Kabila, c'est les Chinois. Mais quand Joseph Kabila a voulu mettre en place son plan chinois, il a eu en face de lui pendant plus de 2 ans, non seulement l'opposition des Congolais, mais aussi l'opposition de la communauté internationale qui, même si elle ne pouvait pas, même si elle n'a pas pu aider à la rénovation des infrastructures, s'est dit non, pas question de crédit supplémentaire malgré tous les efforts faits dans le cadre du PPTE. Est-ce que pendant ces 5 années, l'opposition a été dans une démocratie naissante à la hauteur de sa tâche? En tout cas, nous avons essayé d'être à la hauteur de notre tâche. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, ce qu'il faut dire, la démocratie, c'est un jeu merveilleux. Vous avez des équipes qui sont en train de compétir, comme on va compétir là au mois de novembre. L'opposition, la majorité. Ça se passe partout ailleurs. Mais une fois que l'un des champions ou le capitaine de l'une des équipes gagne les élections, devient président de la République, il change automatiquement de statut. Il devient l'arbitre du jeu institutionnel. L'ancien capitaine d'une des équipes devient l'arbitre du jeu institutionnel. On a vu ces jeux-là merveilleusement joués en France lorsque Sarkozy est élu dans la salle avec les militants de son parti politique. Les gens essaient d'huer son adversaire, Ségolène Royal. Il les a fait taire en rampelant qu'il est maintenant président et de la gauche et de la droite, président de tout le monde. Mais le problème politique que nous avons au pays est le suivant. Nous avons le sentiment que le président Joseph Kabila, depuis qu'il a été élu, alors qu'il était capitaine de l'AMP, président de la République, nous n'avons pas vu
transmutation ou sa transformation en devenant, il n'a pas accompli le saut qualitatif pour devenir l'arbitre du jeu institutionnel. Je vais vous donner un exemple. Vous demandez les contributions de l'opposition. 2007, l'opposition s'est réunie. Nous écrivons une lettre avec des préoccupations. On dit, Monsieur le Président de la République, nous aimerions vous voir parce que pour nous, c'est vous êtes l'église au milieu du village, pour reprendre une expression locale. Vous êtes l'arbitre du jeu institutionnel. Mais vous savez que depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, l'opposition n'a jamais été reçue par le Président de la République. On n'a jamais été reçu. Donc pendant ces 5 ans, nous avons eu le sentiment que Joseph Kabila est resté capitaine de l'AMP. Lorsqu'il y a des enjeux majeurs, nous apprenons qu'il y a, comme on dit dans le monde footballistique, ils sont allés veiller à Kingakati autour du président de la République parce que les enjeux sont majeurs, un peu comme ça se passe, Dering et les autres là, lorsqu'ils ont des grands matchs le lendemain, ils vont chez les féticheurs passer la nuit là-bas. Pas Dering, c'est les équipes au Barbega et Makolongo. Vous avez cité Dering. On retiendra que vous avez cité Dering. Je m'excuse. La pratique est connue dans certaines équipes, pas Dering, je retire ces mots-là. Donc, on a vu que le chef n'arrive pas encore à devenir l'arbitre du jeu institutionnel. À chaque fois, nous avons le sentiment qu'il se comporte en capitaine de l'AMP. Conclusion. Pendant 5 années, vous avez même apporté des contributions parce que on a l'impression que le capitaine joue en faveur d'une équipe. À défaut de contribution, vous avez torpillé l'action. On n'a pas torpillé. Pourquoi les contrats chinois nous sommes opposés? Tout simplement, les conditions, il n'y avait pas de transparence dans les conditions de passation de ces contrats. Nous avons appris que, voilà, en fait, on allait faire du troc. Les Chinois vont nous amener des routes, construire des routes, les infrastructures. En contrepartie, on va leur donner des minerais pendant plusieurs années. On voulait avoir de la transparence. Si la communauté internationale s'est opposée à cela, c'est justement sur le fait que nous demandons qu'ils nous soulagent de notre dette. 9 milliards de dollars, en même temps nous sommes en train de nous endetter chez les voisins. Ils trouvaient ça pas logique et c'est pour ça qu'ils s'étaient opposés. Mais aujourd'hui, si les choses se passent dans la transparence, le MLC a toujours été un parti responsable, républicain. D'ailleurs, je me rappelle une fois, j'avais fait les observations, les conditions dans lesquelles ils travaillaient, ont réhabilité le boulevard du 30 juin. Ça m'a valu beaucoup de critiques dans l'opposition. Nous, les MLC, nous sommes pour l'opposition, une opposition forte, sans complaisance, mais une opposition républicaine. Juste avant de se dire au revoir, Gaël Kibungo. Voilà, est-ce que le MLC n'a rien à se reprocher, par exemple, en ce qui concerne la gestion de la ville de Kinshasa? Vous avez manqué le coach, c'est vrai. Vous n'avez pas gagné le poste de gouverneur, mais à l'Assemblée provinciale, vous n'avez pas pu diriger comme il se fallait. Et là encore, c'était quelqu'un du MLC avant qu'il ne soit mis dehors. Oui, justement. Mais pour revenir à la ville de Kinshasa, non, nous avons connu, il faut le reconnaître, il faut être honnête, nous avons connu des maladresses dans la gestion des ambitions, de nos alliances avec les autres. Ça nous a fait perdre quelques provinces. Mais il y avait aussi les faits, tout le monde est au courant. L'argent s'est immiscé dans la pratique de la politique. La corruption est intervenue. On a arrosé, on a vu dans quelles conditions l'actuel gouverneur de l'Équateur a gagné. L'argent a été arrosé par tout le monde. Nous déplorons en 2006, particulièrement. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Nous avons eu des points faibles que nous espérons corriger le plus rapidement possible dans la prochaine législature. Un parti politique, ce n'est pas nous ne sommes pas des hommes parfaits. Il y a des erreurs qui peuvent être faites. On a mal géré certaines de nos alliances. Nous essaierons de nous améliorer. Ça promet pour l'avenir. Merci beaucoup Thomas Louaka d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Eric Ambago, Top Congo FM, Gaël Kibungu de Congo Web ainsi que Dolaï Chimanga du journal Le Soft International. Juste une petite dernière question. On ne peut plus vous demander votre pronostic. On ne peut quasiment rien vous demander, mais on peut vous demander quand même si vous allez rempiler au moins à l'Assemblée. Oui, je serai candidat député national dans ma circonscription de la Lukunga. De la Lukunga. Oui.
Merci beaucoup Thomas Louaka. L'émission Top Press se termine ici. Merci à Action Congo Evans qui a réalisé la version télévisée de cette émission, à suivre sur Congo Web Télévision et sur Télé 50. Prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, samedi 20 août, avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou Famba. Merci et bonne suite des programmes sur votre radio Top Congo FM. Le Top Press avec Christian Loussakweno.